troisième édition du Polaris Camp Maroc, ça a été un nouveau défi, un nouveau challenge. Il fallait offrir un nouveau parcours. Ça faisait 2 éditions qu'on partait de Fès et qu'on revenait à Fès, on faisait donc un aller-retour. Là on a proposé un circuit plus itinérant, on est parti de Ouarzazate pour terminer à Marrakech. À partir de là, on a pu dessiner et échafauder un parcours sur 6 journées, 6 étapes qui permettent d'offrir la plus grande variété de décors, de terrains, de paysages, tout aussi sublimes. On fait les vérifications administratives. Ça se passe bien, donc ils viennent, ils pointent, ils nous donnent leur GPS s'il y a besoin. On les dirige après vers le service médical. T'as pas un embout où on peut mettre, ici c'est un collier, qu'on puisse le mettre là 950 grammes on met là. Merci vraiment à toutes et à tous pour votre confiance d'être arrivés jusque-là. On est vraiment heureux de vous accueillir ici au Maroc pour cette 3e édition du Polaris Camp. J'ai tracé tout autour le maillage qui permet de rentrer, de recouper, parce qu'on ne sera pas tous sur la trace du raid. Ça se prépare, ça y est, c'est bon. C'est le grand jour. Plus que le casque à mettre, les gants, et c'est parti. Ça fait un temps qu'on attend ça, donc c'est très important. Première pour les deux là, première pour les deux. Ça va être bon ça. D'aller aussi à la rencontre des populations, c'est ce qui a permis ce tracé. Et c'est vrai que de voir tous ces sourires d'enfants accueillants sur l'ensemble des villages qu'on a pu traverser, c'est une émotion extrêmement forte. Et c'est aussi cette émotion qu'on a été chercher et qu'on a souhaité apporter à l'ensemble des participants. C'est magnifique. Et depuis ce matin, c'était génial. Déjà ça demande énormément d'organisation, c'est ultra complexe. En fin de journée on est bien rincé, on est bien fatigué. Donc c'est un vrai raid. Il y avait un dispositif important, 25 personnes sur le terrain, plus d'une dizaine de véhicules, également médical, 6 médecins, des urgentistes répartis dans différents véhicules et amener chaque soir tout le monde à bon port. On avait un dispositif qui était assez conséquent cette année où on a un MAN 6 roues motrices avec 4 techniciens plus moi avec aux alentours de 170 références de pièces et donc tout l'équipement nécessaire pour pouvoir intervenir sur les véhicules en cas de problème. Et pour faire la liaison entre le RZR 4 places et l'Iveco, on a un Toyota d'assistance qui nous permet de remorquer les véhicules quand ils sont dans des endroits difficiles d'accès. Pleine forme, c'est une grosse journée. Ça se passe pas mal. Alors il y a toujours des petits bobos, il faut vraiment les épauler là-dessus parce que c'est des petits trucs qui te bouffent la vie. L'Erkchebi, on le connaissait, ça fait 2 ans. L'Erkchebi, il est connu sous le nom de Merzouga, qui est le nom du village qui est planté au bas. C'est la journée du raid. Cette journée-là, on peut pas la louper. On est prêt, ouais.
Fantastico. On avait deux spécificités sur cette troisième édition. C'était un départ Ouarzazate au pied du Haut Atlas. Donc on est allé lécher le premier jour avec des montagnes et des pistes que les participants ne connaissaient pas du tout. On a également proposé le deuxième erg, c'est-à-dire le bac à sable, l'erg chez Gaga. C'était la première fois sur le Polaris Camp. Optimiste sur une cassure, déjanté. Ouais, j'ai de l'aide et tout là. Ça fait du bien quand ça s'arrête. On a été bien secoué aujourd'hui. « 250 km et on va éviter les dunes. On va passer par le contournement. » Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les prends ou pas les dunes? Oui. Et toi? Si tu me dis qu'on les prend, on les prend. On s'engraine avec les copains alors après. On va récupérer le camion assistance, on va mettre un Polaris dessus. Et si c'est un peu la pagaille dans les dunes, comme ça on va les réparer directement dans les dunes avec le RZR. Voilà. On leur a permis de se retrouver avec leur véhicule au cœur d'un territoire immense et d'une variété de paysages, de décors sublimes. Traversant cette fois vraiment le Haut Atlas pour retourner à Marrakech, où là on a traversé même le Sirois qui est un massif sublime que peu de raids empruntent. Je pense qu'on leur a démontré que c'était encore possible. Encadrer 90 machines, 150 participants sur des étapes de 350 km avec tout ce que ça demande en termes de service technique, en termes d'assistance à la personne, etc. C'est un travail de titan. C'est exceptionnel de pouvoir mettre en place ce type de raid.